Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de séduction pour changer. Si la thématique de la séduction t'intéresse, si tu as envie de progresser en séduction, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Également, tu peux télécharger ma vidéo formation gratuite. Tu trouveras le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des racines profondes du mal, des racines profondes qui t'empêchent de devenir bon en séduction. Peut-être que tu te rends compte qu'il y a quelque chose chez toi qui ne fonctionne pas. Peut-être que tu as l'impression de tout le temps faire la même chose. Peut-être que tu ne sais pas également comment est-ce que tu peux changer les choses. Alors, souvent, ce que je peux constater, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal, par exemple, à aborder ou à aller vers les étapes plus importantes en séduction. Bien souvent, elles ont des schémas internes qui fonctionnent mal. Donc, elles ont des dysfonctionnements au niveau du schéma interne qui fait que ça se reproduit dans leur manière de communiquer et dans la séduction. Une des choses que j'ai notées pour moi et qui est vraiment flagrante, ça peut être le perfectionnisme et la peur de l'échec. On va voir ça ensemble. C'est-à-dire que si tu es une personne qui a été éduquée pour atteindre la perfection, par exemple, tu vas avoir une peur bleue de l'échec et du coup, plutôt que de réaliser quelque chose, tu vas préférer éviter la situation. Le problème avec le perfectionnisme, c'est que tu vas mettre la barre beaucoup trop haute et donc en mettant la barre beaucoup trop haute, tu es surdraté. Donc c'est un petit peu comme si moi, demain, je décidais de participer aux Jeux Olympiques. C'est juste pas possible en fait. Il y a besoin d'un entraînement sur plusieurs dizaines d'années et il faut s'entraîner de manière intensive, voilà par exemple. Et ben c'est exactement pareil avec les perfectionnistes, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de réunir ou bien des conditions parfaites pour que ça puisse fonctionner ou bien mettre des objectifs qui sont complètement irréalisables. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Eh ben, tu vas tout simplement rater. Voilà. Et donc, tu vas entretenir tout le temps la même chose. Tu vas entretenir le même cercle vicieux qui est que tu mets la barre trop haute, tu as des objectifs irréalisables, tu as peur d'échouer et donc tu vas renforcer l'idée que tu n'es pas assez bien. Tu vas renforcer l'idée qu'il manque quelque chose en toi, que tu es différent, que tu es moins bien que les autres. Et donc ça va complètement jouer en ta défaveur pour réussir à séduire en séduction et aussi par exemple pour aborder une fille dans la rue. Donc le perfectionnisme, c'est une réaction à la peur de l'échec. Ça veut dire que tu as peur que ça marche mal et donc puisque tu as peur que ça marche mal, tu vas essayer de monter tes standards pour correspondre à une situation très élevée. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te créer une forme de paralysie à l'intérieur de toi, une inaction. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'aller faire les choses, plutôt que d'accepter de faire les choses et que ça fonctionne peut-être pas de manière parfaite, que ça soit pas la chose la plus belle que tu puisses faire, eh ben, plutôt que de te confronter à la situation, tu vas l'éviter. En l'évitant, tu te mets dans une situation de confort et d'auto-sabotage. Alors, le perfectionnisme, c'est également très lié à la confiance en soi et à l'estime de toi. C'est-à-dire qu'en fait, vu que tu penses ne pas être à la hauteur, tu vas placer la barre beaucoup plus haute que prévu. Et en fait, tu vas te créer une pression de dingue pour que ça puisse fonctionner. Et en fait, tu as toutes les chances que ça fonctionne pas si tu te mets la barre beaucoup trop haute. En fait, il faut que tu acceptes de te dire que les gens vont t'accepter comme tu es. Les gens vont t'accepter avec tes défauts, avec tes différences, avec tes blocages, avec tes difficultés et que c'est OK d'être comme ça et que tu seras accepté par les autres de cette manière-là et que tu n'as pas besoin d'être parfait pour plaire et pour séduire. Voilà. Et que si quelqu'un te rejette, c'est pas non plus la fin du monde. Ça aussi, c'est pareil. Avoir une réaction face au rejet qui est différente. C'est-à-dire essayer de voir les choses de manière différente, essayer de se dire que le rejet n'est peut-être qu'une étape vers la réussite. Donc la première chose que je te recommande, si tu te reconnais dans le schéma que je viens de te dire, c'est de pratiquer l'autocompassion vis-à-vis de toi. C'est-à-dire d'être plus gentil avec toi-même, à être plus gentil avec toi, à accepter tes défauts, tes erreurs et les difficultés que tu peux avoir et à te dire que tu n'es pas parfait, que personne n'est vraiment parfait d'ailleurs et donc qu'il y a les gens qui vont t'aimer comme tu es. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des petites actions où tu es absolument imparfait en fait. C'est-à-dire en gros, tu peux provoquer des rencontres avec des gens où tu vas être un peu maladroit, où tu vas faire des choses bizarres juste pour tester justement cette imperfection et voir en fait que ça peut même fonctionner même si tu n'es pas dans un super jour, que tu parles pas de manière superbe, que tu dis des trucs qui sont pas très intéressants.
bah, que ça peut quand même fonctionner en fait. Donc entraîne-toi à faire des choses imparfaites. Donc par exemple, ça c'est un conseil que je te donne, on cherche tout le temps à vouloir impressionner les filles quand on va les voir. Donc tu vas essayer de dire des trucs intéressants, des trucs drôles, des trucs qui sortent du commun pour avoir l'air mieux que les autres. En fait, moi je vais te demander de faire un exercice, c'est essayer d'y aller en étant le plus normal possible et en fait même le plus classique possible, vraiment dire des trucs qui sont presque insipides, des trucs qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt à écouter, vraiment juste dire des trucs un peu, tu vois, comme si tu discutais avec un ami, mais voilà, ou comme si tu discutais avec tes parents, tu racontais ta journée à tes parents, tu vois. Quand tu racontes des fois ta journée à des proches, tu vas pas dire des choses très intéressantes, tu vas dire, ah, je suis allé faire les courses, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Ça n'a rien d'intéressant, forcément, quand tu rencontres un inconnu, tu lui sors un truc comme ça, bon, ça va pas lui dire ouais, c'est quelqu'un de super important, c'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de haute valeur par exemple. Donc amuse-toi à créer ces situations-là où tu vas dire des choses qui sont insignifiantes aux gens. L'autre chose que tu peux faire, c'est à te mettre dans une spirale positive. Prends conscience que ton schéma n'est pas parfait, prends conscience que ton schéma a des défauts et que donc tu peux l'améliorer. Donc en l'améliorant, ça veut dire quoi? Pratiquer ce qu'on peut dire des auto-affirmations te concernant pour te sentir mieux avec toi-même. Voilà, ça c'est important. Quelque part, si tu raisonnes de cette manière-là, c'est que ton schéma interne, il dysfonctionne et qu'il y a quelque chose en toi qui a cloché à un moment donné et tu l'as intégré. Tu as intégré le fait que tu n'étais peut-être pas quelqu'un de bien, tu n'étais peut-être pas quelqu'un de suffisamment intéressant, que tu étais un peu la brebis galeuse du groupe. Et alors, ça peut être des gens qui sont malveillants, hein, qui t'ont créé ça à l'intérieur de toi. Ça peut être toi aussi qui as reproduit plusieurs fois des situations qui n'étaient pas du tout saines. Donc voilà, donc il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer pourquoi tu réagis comme ça. En fait, finalement, tu peux avoir l'explication de ce dysfonctionnement, si tu veux. Après, c'est pas forcément très intéressant. Tu peux aller creuser un peu en toi de comment est-ce que ça se fait que tu te comportes comme ça. Mais moi, ce que je vais te demander de faire, on va passer aux choses pratiques. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de renforcer ton estime de toi avec vraiment des affirmations positives tous les jours, comme par exemple, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'intéressant, tout ce que je dis a de la valeur. Peu importe ce que je dis, même les choses les moins intéressantes que je puisse dire, elles ont de la valeur. Vraiment pratique ces affirmations positives tous les jours, autant de fois que tu peux, pour vraiment t'imprégner de ce modèle de réussite et de délaisser un petit peu ce côté perfectionniste que tu peux avoir. Vraiment, essaye tout le temps de te dire, attends, là peut-être que je suis en train de fonctionner de manière trop perfectionniste pour telle et telle situation. Maintenant, ce que je peux faire, c'est viser l'imperfection. Alors l'autre chose aussi sur laquelle il va falloir que tu te focalises, c'est les résultats, bien sûr. Donc les résultats ne seront forcément pas toujours positifs, mais il faut le savoir, en prendre compte et être heureux avec ça. Si tu vas voir des filles, que ça se passe mal, que tu te fais rejeter et que tu n'as pas les résultats que tu veux, eh ben c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, ça sera peut-être mieux demain et en fait même ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que grâce à ce que tu as fait, grâce aux échecs que tu peux avoir aujourd'hui, ça fera ta réussite demain. Voilà. C'est cette forme d'apprentissage que tu dois intégrer à l'intérieur de toi pour pouvoir progresser et pour pouvoir arrêter de vouloir chercher tout le temps la perfection et te dire que tu es sur un chemin de croissance et que ce que tu fais va tout le temps avoir des bénéfices. Et si tu as cette croyance-là très forte, que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, peu importe le résultat que ça a, ça va t'amener vers des meilleurs résultats plus tard, et ben là, à mon avis, tu vas tout déchirer d'ici peu de temps, quoi. Parce qu'en fait, les gens qui réussissent le mieux, c'est pas les gens qui ont un parcours forcément parfait, c'est des gens qui arrivent à intégrer l'échec dans leur parcours. Donc, ce qui arrive en conséquence de ça, c'est qu'il va falloir que tu réduises un peu tes objectifs et que tu mettes la barre moins haute, que tu te satisfasses de petites victoires, des victoires qui peuvent paraître pas forcément toujours très glorifiante, mais essaye de mettre la barre toujours moins haute pour vraiment être content de ce que tu fais au minimum et pouvoir avoir le sentiment d'avancer. Ça, c'est important. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'exposer graduellement aux situations que tu as tendance à fuir. Si par exemple, tu as tendance à fuir telle et telle situation, tu vas y aller petit à petit, comme quelqu'un qu'on prend par la main, et tu vas aller graduellement vers des expositions de plus en plus importantes, de manière à pouvoir te protéger, de pouvoir mieux gérer également ce sentiment de rejet qui pourrait par exemple arriver. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que peut-être tu as trouvé des clés dans cette vidéo pour sortir
de ce cercle vicieux du perfectionnisme en séduction qui est lié à la peur de l'échec, qui est lié à la peur d'aborder, qui est lié aux problèmes en fait que tu peux souvent rencontrer en séduction. J'espère que si tu t'es reconnu là-dedans, tu vas pouvoir entreprendre dans les prochains jours et les prochaines semaines un plan d'action pour sortir de cette façon de penser et pour sortir de cette façon d'agir. Voilà. Également, ce que je te recommande, et ce que je t'ai pas dit dans la vidéo, c'est agis. Arrête de penser, agis. Voilà. Si tu te reconnais dans cette vidéo, si tu as envie qu'on fasse le chemin ensemble, tu as envie de progresser en séduction, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà. Je te dis à bientôt. Salut, salut, prends soin de toi.